chers élèves de la 5e année primaire. Bienvenue dans notre leçon d'éducation civique et morale. Éducation civique et morale. Voilà. Avant que nous puissions commencer, je vous prie de pouvoir bien vous installer, de prendre vos cahiers ainsi que vos stylos et de suivre attentivement notre leçon du jour. Chers amis, qu'est-ce que nous avions étudié la fois passée en éducation civique et morale? Eh bien, la fois passée, nous avions parlé de la connaissance de soi, n'est-ce pas? On a parlé de la connaissance de soi, on avait vu que tu dois te connaître, n'est-ce pas? Alors, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Où habites-tu? C'est qui tes parents? D'où viens-tu? C'est quoi tes qualités et tes défauts? Eh bien, tout le monde a un nom, a une adresse, a des qualités, a des défauts. Donc, c'est important de pouvoir savoir comment tu es, d'accord? De connaître qui tu es, de savoir qui tu es. Moi, par exemple, j'ai mes défauts, j'ai aussi mes qualités. D'accord, les amis? Alors, moi, mon nom, c'est qui? Mon nom est... Je vais écrire, hein? J'aimerais que vous puissiez bien voir. Ça, c'est mon nom. Liboula. Mon poste-nom est Sila. Et puis, mon prénom, c'est Choulamite. Mais j'aime bien qu'on m'appelle par mon poste-nom parce que c'est facile, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu as un nom. Alors, chers amis, dites-moi, quelle serait votre réaction si après plusieurs années, là maintenant je crois tu peux avoir 9 ou 10 ans, hein? 9, 10, 11 ans peut-être. Après plusieurs années, tu arrives à comprendre que tes parents ne t'avaient pas donné un nom et que tu n'avais pas de nom. Quelle serait ta réaction? Eh bien, tu ne seras pas content. Pourquoi tu ne seras pas content? Parce que tu as droit à avoir un nom, bien sûr. C'est quoi ça? C'est le droit à l'identité. Aujourd'hui, nous allons parler de ça, ok? Nous allons parler de droit à l'identité. Droit à l'identité. C'est ça qui fera l'objet de notre sujet du jour. Droit à l'identité. Ah, c'est ça. Chers amis, n'est-ce pas que tu as compris que tu ne seras pas content si jamais tu arrivais à comprendre que tu n'avais pas de nom, ok? Alors, imaginez cette situation. Un élève comme toi, qui s'appelle Mutombo, un vendredi comme ça, vers 20h, il suit son information, l'information à la RTNC. Alors, pendant qu'il suit son information, il voit défiler une information là à la bande passante, avis des recherches, et puis il voit une photo apparaître sur l'écran, la photo d'un enfant qui a presque 9-10 ans, comme toi. Et puis là, on écrit que cet enfant-là a disparu. Voilà, cet enfant-là a disparu. Cet enfant-là ne se retrouve plus, ne se retrouve pas. L'enfant ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas. Alors, ça inquiète vraiment Mutombo. Mutombo s'est dit, mais comment cet enfant, un grand garçon comme ça, comme moi, ses pères comme ça, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait même pas où aller. Et Mutombo pense même qu'il ne connaît pas son nom, parce que s'il connaissait même son nom, il pouvait le dire, hein? Alors, Mutombo s'inquiète. Il s'est dit, bon,
comme aujourd'hui c'est vendredi, je vais attendre. Samedi, on n'étudie pas, dimanche, on n'étudie pas. Je vais attendre jusqu'à la semaine prochaine, le lundi, à l'école. Je vais soumettre les problèmes à mon maître et à mes camarades de classe. Comme ça, on va voir pourquoi cet enfant-là a disparu, pourquoi cet enfant-là s'est perdu. Alors, arrivé le lundi, Mutombo pose le problème en classe. Alors, dis-moi, cher ami, à ton avis, pourquoi cet enfant-là s'est perdu? Ça peut être pourquoi? Eh bien, peut-être qu'il ne connaissait plus ou qu'il ne connaissait pas son adresse. Voilà. Il ne connaissait pas son adresse. Il ne connaissait pas d'où il venait. OK? Il ne connaissait pas son adresse. Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas non plus? Son nom même, hein? On peut aussi dire ça, hein? Son nom. Seulement son nom. Le nom de ses parents aussi, hein? Parce que s'il connaissait même les noms de ses parents, ça pouvait servir de repère, n'est-ce pas? Les noms de ses parents. Les noms de ses parents. Je suis en train de parler des noms de ses parents. Les noms. Le nom de ses parents. Les noms de ses parents. OK. Une autre chose? Oui, plusieurs choses, bien sûr. Hein? Donc, il ne connaissait pas plusieurs choses. Alors, chers amis, toutes ces choses-là, c'est l'ensemble de quoi? Font partie de quoi? Eh bien, font partie de l'identité. Ce sont les éléments de l'identité. D'accord? Ce sont les éléments de l'identité. Les éléments de l'identité sont, nous avons le nom, nous avons le prénom aussi, le post-nom, l'adresse, le nom de ses parents, la nationalité aussi, OK? La nationalité, la nationalité et la date de naissance aussi, hein? La date de naissance et le lieu de naissance. Et le lieu de naissance. Donc, on s'est dit ceci, que si seulement cet enfant-là avait tout ça, s'il connaissait bien son identité, il n'allait pas se perdre ainsi. D'accord, les amis? Donc, on a vu, là, on a parlé des éléments de l'identité. Alors, où se loge, en fait? Dans quel document on peut trouver ces éléments de l'identité? Dans quel document on peut trouver ces éléments de l'identité? Eh bien, il y a plusieurs documents dans lesquels on va trouver ces éléments de l'identité. Quel document, par exemple? Eh bien, j'ai avec moi 2 documents, OK? Ça peut nous servir de repères. Comme ça, vous allez citer les autres. Regardez. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? C'est le passeport. D'accord? Et ça? Qu'est-ce que c'est? Tu peux lire là. Carte d'électeur. Ici, dans notre pays, cette carte d'électeur sert aussi de la carte d'identité, quoi. C'est une carte d'identité. Pourquoi on dit ça? Parce que là, sur cette carte, dans cette carte, on trouve les éléments de l'identité. D'accord? Alors, avant que nous puissions vraiment beaucoup parler des cartes de l'identité, nous allons un peu revenir, hein, chers amis? Nous allons revenir sur ce que nous étions en train de parler à propos de cet ami-là qui s'était perdu. Chers amis, on a dit que si cet enfant connaissait tous ces éléments-là, s'il connaissait son identité, il n'allait pas se perdre. Voilà pourquoi, dans notre pays, il est demandé aux parents d'aller enregistrer leurs enfants.
Si un enfant vient au monde aujourd'hui, par exemple, avant qu'il puisse avoir 3 mois, il doit aller se faire enregistrer à la commune, à l'état civil. OK? Et vous savez quel document l'état civil délivre? Ah, ce document-là s'appelle, qui connaît? S'appelle l'acte de naissance. L'acte de naissance. Ces documents, chaque personne doit en avoir. Toute personne, OK, doit en avoir, l'acte de naissance. Même toi, je ne sais pas si tu en as, mais tu dois en avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents? Dans ces documents, il y a quoi? Bien sûr, il y a l'identité. Il y a l'identité d'une personne. Il y a son nom, OK? Il y a son nom, il y a son poste-nom, il y a son prénom, il y a sa date de naissance, le lieu de naissance, il y a les noms de ses parents, il y a également sa nationalité, d'accord? Il y a également son origine, ok? S'il est de quelle tribu, vous voyez par exemple, s'il est de quel village, de quelle tribu. Donc tout ça là font partie de l'identité qui sont très importants. Cette identité-là va faire en sorte que cet enfant soit connu légalement par l'État. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce que toi, demande-toi, tu as ton acte de naissance? Moi, j'en ai, hein, mais je n'ai pas apporté ça. Est-ce que toi, tu en as? Tu dois demander à tes parents si tu en as un. D'accord? C'est important. Donc, nous étions en train de dire que parmi les documents dans lesquels on doit trouver l'identité d'une personne, il y a également l'acte de naissance. L'acte de naissance, on délivre ça dès la naissance, ok? Dès la naissance, on délivre l'acte de naissance. Alors, comme toi, tu es un élève, quel document, toi, tu peux avoir comme un document de l'identité que tu peux avoir, que tu peux te promener avec, de manière à ce que tu ne puisses pas te perdre comme cet ami-là à la télé? Quel document? À l'école, quel document on vous délivre à l'école? Ce qui montre que tu es un élève. Ah, c'est la carte d'élève. Très bien. C'est la carte d'élève. D'accord? La carte d'élève. La carte d'élève, c'est un document que l'école délivre, ok? De manière à ce que un élève puisse savoir, en fait, puisse en avoir, ok? Pour qu'il puisse, quand il se promène par exemple, qu'il ne puisse pas se perdre, ok? Et que tout le monde puisse savoir que cet enfant-là, c'est un élève de telle école, par exemple, il habite tel endroit et il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on a parlé de l'acte de naissance, c'est un document, ok? C'est un papier, hein? C'est pas petit comme ça. On a parlé de l'acte de naissance, on a parlé de la carte d'élève, on a parlé de ça, la carte d'électeur, ok? La carte d'électeur, la carte d'électeur. On a parlé de quoi encore? On a parlé de passeport. On a parlé de passeport. Passeport, ok? Et encore, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs documents dans lesquels nous trouvons l'identité d'une personne. Par exemple, papa, si ton papa va au travail, comme ton papa travaille, n'est-ce pas? Ok, si ton papa va au travail, il a une carte sûrement. Quelle carte qu'il a? La carte de service, ok? Dans la carte de service, il y a aussi son nom, il y a son identité, ok? La carte de service aussi, c'est une carte d'identité, carte de service. La carte de service. Il y a encore le permis de conduire, ok? Le permis de conduire, c'est aussi une carte d'identité. Le permis de conduire, c'est aussi une carte d'identité. D'accord, les amis? Alors, toi, comme tu es élève, on a dit parmi toutes ces cartes, tu dois avoir quelle carte?
Carte d'élève. OK? Et la carte d'électeur, quand est-ce qu'on délivre ça? Est-ce qu'on donne ça aux petits-enfants? Non, on ne donne pas aux petits-enfants. On donne aux grandes personnes. Les grandes personnes, c'est-à-dire, si tu as déjà atteint 18 ans, là, tu vas avoir la carte d'électeur. D'accord, chers amis? Alors, dites-moi, que venons-nous d'apprendre dans notre leçon de éducation civique et morale? Qu'est-ce que nous venons de voir? Qu'est-ce que nous venons d'étudier? Qu'est-ce que nous venons d'apprendre dans notre leçon d'éducation civique et morale? Eh bien, dans notre leçon d'éducation civique et morale, nous venons de parler des droits à l'identité. C'est quoi le droit à l'identité? Eh bien, le droit à l'identité est l'obligation de chaque enfant d'avoir l'identité. D'accord? L'obligation. Droit à l'identité. On commence déjà par dire. Et l'obligation. Et l'obligation. Et l'obligation de chaque enfant d'avoir une identité. Voilà. Alors, qui garantit l'identité? Chers amis, qui garantit l'identité? C'est l'État qui garantit l'identité. OK? Parce que tous les documents que nous venons d'étudier, nous venons de voir, les documents de l'identité, c'est l'État qui délivre ça. OK? Donc, c'est l'État qui garantit l'identité. Qui garantit l'État, c'est l'État qui garantit l'identité. Voilà. OK. Quels sont les éléments de l'identité? Quels sont les éléments de l'identité? Eh bien, les éléments de l'identité sont les éléments de l'identité. Les éléments de l'identité sont... Oui, vous pouvez citer le nom, quoi encore? Le poste-nom, le prénom, date et lieu de naissance, lieu de naissance, date et lieu de naissance. OK. Quoi d'autre? La nationalité. Nationalité. OK. Etc. D'accord? Il y en a plein, hein? Voilà. Mais ça, déjà, tu dois savoir comment le remplir. OK? Alors, quels sont les documents de l'identité? Les documents de l'identité sont, nous avons les documents de l'identité sont l'acte de naissance, la carte d'identité, Là, vous notez qu'on utilise la carte d'électeur à la place. Hein? Donc, chez nous, on utilise la carte d'électeur.
C'est la carte d'identité, voilà. Quel document encore? Quel document de l'identité que nous avons vu? Eh bien, la carte d'élève, ok? La carte d'élève, c'est la carte que vous, en tant qu'élève, vous détenez. Ok? Quoi encore? Le passeport. En fait, il y en a beaucoup, hein? On peut continuer à énumérer, mais vous pouvez continuer après, hein? Etc. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, nous avons cité l'acte de naissance, la carte d'identité, la carte d'élève, le passeport, et ça continue, la liste est longue. D'accord, les amis? Voilà. Alors, chers amis, avec ce que nous venons de voir, là où tu es, demande-toi, est-ce que tu as un document de l'identité? Est-ce que tu as un document de l'identité là où tu es? Si tu n'as pas une carte d'élève, tu dois faire quoi? Tu dois en avoir, ok? Il faut qu'à l'école, on puisse te le donner. Ok? On doit te la donner à l'école. Et si tu n'as pas l'acte de naissance, tu vas demander à maman ou à papa d'aller chercher pour toi à l'état civil, à la commune. D'accord? Ok. Merci, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, faites le devoir qui est sur la plateforme, d'accord? Et envoyez-moi vos réponses par mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Ok? J'attends ça. Merci beaucoup. À nous revoir très prochainement.